Aïe, 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 que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et que Dieu puisse, et Dieu le fera, puisse agir dans nos cœurs, puisse agir dans dans notre vie, dans notre ville, dans notre pays, que Dieu le veuille. Et on va le voir, il veut nous parler encore ce matin. 1 Roi, chapitre 21, prions. Merci Seigneur pour ta parole. On veut commencer avec se réjouir, Seigneur, malgré, Seigneur, qu'il y a des choses dont ta parole nous parle, qui nous réjouissent moins ou qui sont franchement, Seigneur, parfois soit difficiles à comprendre ou juste, ce n'est pas le sujet, nos sujets préférés. Hein. On voit, Seigneur, mais tu veux nous parler, on le sait. Et on te prie encore une fois de bénir ta parole dans nos cœurs, de bénir ta parole, Seigneur, dans cet endroit, dans notre ville, à La Rochelle. Et nous voulons dire que nous t'aimons, Jésus. Nous sommes reconnaissants pour ta parole, en ton nom. Amen. On a vu Achab, on est dans l'histoire de Achab. Achab va terminer bientôt, son histoire va terminer bientôt dans notre prochaine étude, mais on a vu que Achab acceptait, que le roi de Syrie, Ben-Hadad, accepte qu'on vienne prendre les richesses de son pays, mais n'accepte pas qu'on prenne ses richesses personnelles. Hein, c'est extraordinaire. Je pense que ça parle des fois de notre société dans laquelle on vit. Hein. Prends mes enfants, prends les plus beaux enfants. On se fiche un peu de la morale, on se fiche un peu de ce qui se passe autour. Et puis voilà, puis c'est comme si on donne cette génération parfois. On dit, prends ce qui est autour, les plus belles choses de notre pays, mais ne viens pas toucher ce qui est dans ma maison. On avait vu. Hein. Touche pas à mes choses personnelles. Et Achab est là. Et le Seigneur, on l'a vu, démontre, et on était rendu là dans 1 Roi, chapitre 20, démontre qu'il est le Seigneur des montagnes et des vallées. Il est le Seigneur dans les moments hauts de nos vies, dans les moments bas de nos vies. Il est Seigneur partout, peu importe là où on va. Et il est le Seigneur. Et dans la bataille, et la bataille lui appartient. Hein, il a rappelé à Achab et à son peuple que la bataille lui appartenait, mais Achab n'a pas saisi la bataille, la victoire que Dieu lui donnait. Et on comprend de plus en plus pourquoi avec Achab. Hein. Achab n'écoute pas le Seigneur, il n'entend pas ce que Dieu lui dit, lui parle de son cœur. Et il va faire alliance avec le roi de Syrie. Évidemment, le roi de Syrie lui a promis des rues à son nom. Qui veut une rue à son nom? Là? Hein, c'est tentant, là. On se souvienne de soi, puis de moi, puis mon nom. Ce n'est pas ton nom qu'on veut se souvenir, c'est le nom de Jésus. Et nous, c'est ce que l'on veut se souvenir ici à la chapelle. Donc, et Achab tombe dans ce piège, et sa chair est prise au piège de cette manière-là. Mais sa chair répond d'une autre manière à Achab. On peut l'appeler le roi boudin. Il boude. Il n'y a pas ce qu'il veut, il boude. Il va le faire encore ici. Il n'a pas ce... Et vous savez, cette réaction-là, c'est le roi boudin, hein? Ça vous plaît. Le roi boudin, il fait du boudin, il boude. Il n'a pas ce qu'il veut, donc moi j'aime pas ça, j'aime pas comme... Et la raison pour laquelle il boude, c'est parce qu'il se fait dire la vérité. Et vous savez, c'est la chair qui répond dans ces cas-là. C'est elle qui répond à la vérité de Dieu. Et Achab répond en boudant. Il n'aime pas, et on va le voir encore, il va mettre à mort le prophète qui lui dit la vérité. Il n'aime pas se faire dire la vérité. C'est aussi simple que ça. 1 Roi 21, verset 1 nous dit « Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais de Achab, roi de Samarie. Achab parla ainsi à Naboth. Hein, quelque temps s'est passé depuis cette... alliance avec la Syrie, donc un peu de temps s'est passé. Et donc, Achab revient chez lui et il parle à Naboth, son voisin, et il dit ceci, au verset 2, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Il revient à sa maison, on va le voir dans notre prochaine étude, c'est une maison d'ivoire. Achab a tout ce qu'il veut, il est le roi, il a les terres qu'il veut, il se construit, il a une maison fabriquée en ivoire, le gars. Hein? C'est peut-être de là où vient d'abord de se construire des châteaux d'ivoire. Là. Mais à un moment, il décide qu'il veut la terre, la terre qui est attachée à son palais, qui est collée à ses terres, pour en faire un potager. Il dit, je n'ai pas de potager, moi, pour me faire des petites salades vertes du midi. Là.
Donc il dit, je veux la terre de Naboth. Et donc, il tombe, évidemment, dans la convoitise. Il désire ce que Naboth a. Il désire l'héritage d'un autre. Et on va le voir. Lorsque, vous savez, Achab n'accepte pas de se faire dire la vérité. Et lorsqu'on n'accepte pas, un commentaire biblique cette semaine, lorsque j'étudiais, disait, lorsqu'on n'accepte pas la vérité, on apprend à aimer le mensonge. On aime le mensonge. Le même commentaire disait, hein, tu ne convoiteras pas, c'est le commandement donné par Dieu, le dernier des 10 commandements donnés par Dieu dans Exode chapitre 20, et probablement un des plus difficiles à obéir. Tu ne convoiteras pas. Pourquoi c'est un des plus difficiles à obéir? Parce qu'il a attrait aux choses qui sont à l'intérieur de notre cœur. Alors que les 9 autres commandements sont des choses plutôt pratiques. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas. Ça a trait à notre cœur. C'est notre cœur qui est dévoilé. Mais tu ne convoiteras pas, ce sont des choses qui se produisent dans notre cœur. Et en plus, un cœur qui convoite conduit très souvent ou inévitablement à la désobéissance. Un cœur qui convoite conduit à la désobéissance de tous les autres commandements. Au verset 3, mais Naboth, voici la réponse de Naboth. Naboth répondit à Achab, écoutez ceci, quel homme de Dieu. Je donne rarement des titres là, au message, mais le titre de ce message aujourd'hui, c'est que l'Éternel me garde. Que l'Éternel me garde. La réponse de Naboth à Achab est que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Il faut savoir hein, qu'en Israël, on ne pouvait pas vendre les terres qui a été donné en héritage à Israël. Nombre chapitre 36, je vous le lis, nous dit ceci. « Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre, mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. » C'est un commandement de Dieu. Plus encore, Lévitique chapitre 25 nous dit ceci. Lévitique 25 nous dit « Les terres ne se vendront point à perpétuité, car, écoutez ce que Dieu dit Dieu, le pays est à moi, dit Dieu. » Lévitique 25, verset 23, « Car vous êtes chez moi, dit Dieu, comme étrangers et comme habitants. » Naboth, c'est ça, c'est la réponse qu'il donne à Achab. C'est un héritage qui vient de Dieu. Que Dieu me garde. Tu ne peux pas le vendre ni t'en débarrasser. En Israël, tu ne pouvais pas t'en débarrasser. Il ne t'appartient pas. Cette terre ne t'appartient pas. Elle appartient à l'Éternel. C'est un héritage qu'il te donne. Et Dieu a toujours eu un œil particulier sur la terre en Israël. Il dit, c'est chez moi. Nous savons, hein, Psaume chapitre 24 nous rappelle que la terre entière appartient au Seigneur, pas seulement un petit bout de terrain. Hein. La terre entière appartient à l'Éternel. Psaume chapitre 24, verset 1. Mais Dieu porte un regard spécial sur la terre d'Israël qu'il appelle dans Zacharie chapitre 2, la terre sainte. C'est chez moi. La terre sainte est l'héritage que le Seigneur a donné à Israël. Malgré cela, le Seigneur dit ici, vous êtes chez moi, littéralement avec moi. Vous êtes avec moi. Comme des étrangers et des résidents temporaires. Ça peut être étrange, c'est comme si tu vis toujours, tu n'es pas vraiment chez toi, tu es toujours comme étranger. Mais Dieu dit, littéralement, avec moi, vous êtes des étrangers ici. Ça résonne, ça sonne quelque chose pour vous? Hein? Des étrangers et des résidents temporaires. Ce qui signifie qu'on a une meilleure citoyenneté, on a une autre citoyenneté, une autre patrie que nous, on appelle évidemment pour les chrétiens la patrie céleste. Et c'était la même chose pour les croyants de la promesse ici. Ce qui est vrai pour les chrétiens. 1 Pierre, tournez avec moi dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Verset 11.
J'espère que c'est une parole qui va vous encourager ce matin. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir, écoutez ceci, des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous voyez comment les deux sujets sont mis ensemble ici. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. Achab, au verset 4, 1 Roi chapitre 21, verset 4, on continue. Achab rentra dans sa maison et comme à son habitude, triste et irrité, à cause de cette parole qui lui avait dite Naboth de Jezreel, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, détourna le visage, il regarde le mur, puis il ne mange rien. Il fait du gros boudin. Ça semble banal, mais c'est sa chair qui répond comme ça. Achab fait, il fait à son habitude, il se couche sur son lit, la face contre le mur, il refuse de manger parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. Il ne peut pas avoir cette vigne, l'objet de ses convoitises. Mais Jézabel va entrer en scène, elle va le conforter dans son gros boudin. Évidemment, Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit « J'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit « Cède-moi ta vigne pour de l'argent ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il dit « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Ce qui est faux. Ce n'est pas ce que Naboth a dit. Vous voyez comment déjà le narratif change. Ce n'est pas ce que Naboth a dit. Naboth est un homme de Dieu fidèle. Il n'a pas dit ça à Achab. Il n'a pas parlé de sa vigne, mais de l'héritage de ses pères qui provient du Seigneur. Ce que Achab fait ici, à cause de ce qui se trouve dans son cœur, Achab rapporte ses états d'âme et non la vérité. Il rapporte ses états d'âme. Alors, Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? C'est toi le roi ou non? » Ou plutôt, « C'est toi le roi, nom d'une pipe, viens, vas-y. » Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Vous savez, frères et sœurs, il y a une différence entre conforter et réconforter. Il y a une différence entre conforter et réconforter. Ce que Jézabel ici n'est pas en train de réconforter son mari, elle est en train de le conforter dans son péché. Il y a une différence entre se faire dire ce que l'on veut entendre et ce que l'on a besoin d'entendre. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Il y a une différence entre se faire dire ce que l'on veut entendre et ce que l'on a besoin d'entendre. Et Jézabel nourrit la chair de son mari de cette manière. Elle l'encourage dans son péché. Et je pense, frères et sœurs, que c'est aussi dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où on vit dans une société où on n'a plus envie de se faire dire la vérité, mais on veut être conforté dans son péché. On se demande en fait pourquoi l'Évangile ne gagne pas de terrain dans ce pays. Tu es le roi. Je veux qu'on me dise des belles choses, des bonnes choses. Tu es grand, tu es le roi. Tu es le roi, tu mérites mieux, Achab. Personne ne peut te parler comme les prophètes et te dire la vérité, comme ils l'ont fait et comme ils vont le refaire. Personne ne peut te dire la vérité. Personne ne peut te refuser ce que tu désires. C'est pas ce qu'on entend à la journée longue, dans les médias. Même pas le fidèle Naboth, même lui ne peut pas te refuser ce que tu désires. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth. Elle va prendre les choses en main, encore une fois, et
Comment elle va faire ça? Elle va détruire la réputation de Naboth, aussi simplement ça, faire des fausses accusations contre lui et le faire mourir. Au verset 8, « Et elle écrivit au nom d'Achab, écoutez ceci, Jézabel écrivit au nom d'Achab des lettres qu'elle scella du sceau d'Achab, probablement que Achab sait qu'elle est en train de le faire, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. » Évidemment qu'elle va écrire des lettres au nom de son mari. Hein? C'est Jézabel. Elle parle pour lui. Elle dirige sa maison. C'est elle qui dirige le pays ici. Elle parle à sa place. C'est lui le roi, mais c'est elle qui est en charge. C'est toi le roi, mais moi je vais m'occuper de ce qui se passe. Hein? C'est un peu ça. C'est lui le roi, mais c'est elle qui est en charge. Verset 9. « Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne. Placez Naboth à la tête du peuple. » N'est-ce pas? Mettez-les dans une position d'honneur. Bien sûr, hein, donner l'impression que Naboth, hein, on va l'élever, là. Elle a toute une assurance, Jézabel. Elle est remplie d'assurance, ou elle est remplie d'elle-même, un ou l'autre. C'est vous qui choisissez. Mais ce qu'elle fait ici, hein, elle dit « publier un jeûne ». Elle spiritualise son péché et celui de Achab. On appelle ça la carte spirituelle. Publier un jeûne, comme si quelque chose de grave était arrivé contre le Seigneur. Hein? On doit jeûner. Seulement dans le but de sous-entendre que Naboth a péché, que c'est lui qui a péché. Et elle va l'accuser de blasphème dans un instant, et elle va trouver les bonnes personnes, évidemment, pour porter ces fausses accusations et faire lapider Naboth. Au verset 10, « Et mettez en face de lui, mettez Naboth sur une place d'honneur, hein, donnez-lui l'honneur qui semble lui être dû, mais mettez en face de lui 2 méchants hommes, littéralement des fils de Bélial, des gens mauvais, qui déposeront ainsi contre lui: « Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. » Même pas de jugement, là. Hein? On va s'assurer que les choses sont faites rapidement pour être sûr que la vérité n'éclate pas, hein, évidemment. Vous savez, un des passe-temps de Achab et de Jézabel à ce moment-ci, là, c'est de mettre à mort, c'est le meurtre. Ça, c'est un de leurs passe-temps. Et spécifiquement, le meurtre et mettre à mort des hommes de Dieu et des prophètes. Ça devient un passe-temps, là, chez eux. Vous savez, Jésus parle de Jézabel. Il parle de Jézabel dans Apocalypse chapitre 2. Jésus parle de cette attitude qu'il appelle la femme Jézabel. La femme Jézabel, dans Apocalypse chapitre 2, qu'on étudiera bientôt, on va étudier l'Apocalypse bientôt, que Dieu le veuille, s'il ne revient pas nous chercher avant, que Dieu le veuille. Mais on va voir, hein, que cette attitude de cette femme Jézabel qui spiritualise son péché et le péché, qui, hein, Jésus va dire qui se dit prophétesse, et Jésus va avertir l'Église d'aujourd'hui, va avertir l'Église de cette technique qui est utilisée par le diable dans l'histoire de l'Église. Cette technique, à chaque fois que le diable peut utiliser toutes les techniques qu'il peut, il le fait, vous savez. Et il va utiliser cette technique dans l'histoire pour détruire l'œuvre de Dieu. Jésus nous parle de cette technique-là de spiritualiser son péché, de se dire prophétesse, de mettre à mort. Et on étudiera plutôt dans l'Apocalypse ces passages, mais ici, au verset 11, les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Évidemment, c'est un plan tordu. On met Naboth à la première place d'honneur seulement pour le détruire avec un mensonge de la bouche
de fausses accusations. Verset 13, les deux méchants hommes vinrent se mettre face à lui, évidemment devant tout le monde, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, le lapidèrent et il mourut. Une des citations que j'ai vues cette semaine disait, un des pères fondateurs des États-Unis a dit ceci à un moment, « Tout ce dont le mal a besoin pour triompher parfois est que les hommes bien ne fassent rien. Accepte ce qui se passe, sans rien dire. » On savait que Naboth était un homme bien et on accepte les fausses accusations sur les dires d'une lettre de Jézabel. Des fausses accusations. Évidemment, certainement par crainte, parce que, encore une fois, leur passe-temps, c'est de mettre à mort les gens, hein, c'est de lapider peu importe qui se met sur leur chemin. Donc, probablement par crainte d'être lynchés eux aussi. Bien, si on intervient, bien, c'est nous, on va se faire lyncher, on va se faire dire des fausses accusations à propos de nous. Au verset 14, « Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. » 2 Rois, chapitre 9, on va le voir plus tard, nous révèle aussi qu'à ce moment, Jézabel a fait tuer aussi les fils et tous les héritiers possibles de Naboth. Donc, elle n'a pas tué que Naboth. Ils ont mis à mort tous ses fils et tous les héritiers potentiels. Donc, Jézabel n'avait aucune pitié pour avoir ce qu'elle veut et où, évidemment, se débarrasser d'un problème. Au verset 15, « Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Achab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Encore une fois, elle dit à son mari quoi faire. Elle sait comment ça marche. Hein? Achab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel afin d'en prendre possession. Sans aucun remords, sans aucune arrière-pensée. Et puis ses larmes, oh, ben OK, ben je me lève, je vais aller faire mon petit potager. Direct. Tout un homme, ce Achab, n'est-ce pas? Tout un homme. C'est sa femme qui prend toutes les décisions pour lui et elle dirige tout. Et il accepte, évidemment. Pourquoi? Parce que sa chair est nourrie. Mais tout va bien pour lui. Naboth est mort et il peut en paix démarrer son petit potager. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. « Lève-toi, descends au devant d'Achab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. » Ça devait faire environ 7-8 ans là, que Élie avait vu Achab pour la dernière fois quand il avait couru devant les chevaux, là, vous vous souviendrez. C'était la dernière chose qu'ils avaient vue, c'était Achab courir plus vite que les chevaux. Élie. Donc, ça devait faire quelques années. Regardez ce qui est écrit ici. Même Dieu déclare que la vigne appartient toujours à Naboth. Et non à Achab. Et vous savez, même plus tard dans l'histoire, dans 2 Rois, on va voir, cette vigne sera toujours appelée la vigne de Naboth et jamais la vigne de Achab. Sera toujours référencée comme la vigne de Naboth, car Achab, évidemment, l'a acquise par la convoitise et par le meurtre. Au verset 19, « Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi aussi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. » Au verset 20, Achab dit à Élie, « M'as-tu trouvé, mon ennemi? Comment m'as-tu trouvé? Comment sais-tu où je suis? » On remarque ici que Élie, Achab appelle Élie ici « mon ennemi ». Encore une fois, c'est devant le Seigneur que Achab se tient. Et Élie l'a trouvé parce que le Seigneur sait où il est, parce que Dieu sait ce qu'il a fait. On pense, frères et sœurs, échapper aux conséquences de notre péché, parfois. Mais à moins, la vérité est qu'à moins que l'on se
repentent et changent, on n'échappe jamais aux conséquences de notre propre péché. À moins que on se repente, et que l'on change. On n'échappe pas aux conséquences. Le Seigneur nous dit que lorsque nous avons des convoitises et des passions, nous sommes adultères envers Dieu. Jacques, chapitre 4, verset 4, nous dit ceci. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Élie répond à Achab, « Je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Tu t'es vendu. » Achab, évidemment, aime l'idée d'être populaire, d'avoir des noms, des rues à son nom, et maintenant il convoite ce qui appartient à son voisin, et il appelle Élie son ennemi. Achab s'est vendu. Verset 21, « Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. » Au verset 22, « Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Achija, qui avait aussi reçu cette prophétie que les chiens allaient lécher leur sang. » Parce que tu m'as hérité du Dieu et parce que tu as fait pécher Israël. Tu as amené les autres aussi. Parce que tu as amené les autres en convoitise spirituelle, tu as amené les autres à pécher. L'Éternel parle ainsi sur Jézabel et il dit, « Les chiens mangeront, pas seulement lécheront, mais mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. » Près du rempart de Jizréel. Les chiens mangeront près du rempart, qui était littéralement là où il y avait la déchetterie. On remarque ici que le Seigneur prononce son jugement contre Achab et Jézabel, mais que Dieu n'envoie pas Élie à Jézabel. Il donne son message à Achab parce qu'il le tient responsable. C'est Achab qui est responsable. C'est lui le roi et c'est lui le mari. C'est lui qui est responsable de ses décisions. C'est Achab le roi et non Jézabel. Ça semble évident. Mais il est responsable pour ce qui se passe dans sa maison. Il est responsable pour ce qui se passe en Israël. Il est le chef. Il est tenu par Dieu responsable. Celui de la maison, verset 24, d'Achab qui mourra. C'est pas que lui, sa femme, pour ce qu'elle a fait aussi, mais c'est à lui le message vient et pour sa maison entière. Celui de la maison d'Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Elle le confortait dans son péché. Elle l'encourageait à faire ce qui était mal. Achab, évidemment, était faible, était facile à manipuler à cause de son propre péché, mais aussi, surtout par sa femme qui avait une grande influence sur lui. Au verset 26, Achab a agi de la manière la plus abominable, en allant après les idoles, comme faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il donne encore une fois l'apparence de deuil, l'apparence de repentance. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Regardait par terre, frappait les cailloux. Il était encore une fois triste, Achab. C'est ça, hein? On peut lire soit la tête penchée, il marchait lentement, soit la tête penchée, ou même pieds nus. Et littéralement, il menait le deuil.
Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots, « As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » La parole de Dieu contre la maison de Achab et contre ses fils et les hommes de sa maison va se réaliser seulement après la mort de Achab. Ce qu'on peut voir ici, encore une fois, c'est que Dieu démontre sa miséricorde. Dieu démontre sa miséricorde. Dieu démontre sa patience. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il est. Il est patient. Il est miséricordieux. Il est bon. J'espère que vous le croyez ce matin. Et on va terminer avec ceci. On va se préparer pour prendre la communion ensemble. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère. Achab démontre de l'humilité dans son attitude, mais ne se repent pas réellement de son péché. Et c'est clair parce que son péché, on va le voir dans notre prochaine étude, son péché va refaire surface rapidement. Psaume chapitre 51 nous dit ceci. « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Pas seulement une humilité, mais une repentance. Vous savez, les Proverbes nous enseignent, Proverbes chapitre 15, chapitre 18, chapitre 22, il y a plusieurs passages dans les Proverbes qui nous enseignent que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. C'est le début de la bonne chose à faire. C'est la bonne attitude à avoir. L'humilité est la bonne attitude à avoir. C'est l'attitude que l'on veut désirer. Être humble, s'humilier devant Dieu. On doit désirer avoir cette attitude pour pouvoir s'avancer devant Dieu et pour pouvoir recevoir de Dieu. Si nous sommes arrogants, au contraire, orgueilleux, devant Dieu, la parole nous dit que Dieu résiste. C'est la bonne attitude à avoir. Mais vous savez, c'est possible d'avoir une apparence d'humilité, mais un cœur orgueilleux. Une apparence d'humilité, mais un cœur orgueilleux. Sophonie chapitre 2, je vous le lis. « Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, qui cherchez à être obéissants. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. » C'est la bonne chose à faire. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé, humble et contrit, repentant. Les deux vont ensemble. L'humilité est la bonne attitude à avoir devant Dieu et devant les hommes. Si tu t'humilies, le Seigneur peut te parler. Mais tu peux refuser encore de reconnaître ton péché. Et tu peux te donner l'impression que tu es humble. Achab va recommencer rapidement dans sa lâcheté. Dans notre prochaine étude, on va le voir, il va se déguiser afin d'aller au combat. Il va tenter d'aller contre la parole de Dieu. Il va essayer de déjouer Dieu dans son humilité. Il veut déjouer Dieu, Achab. Mais c'est le Seigneur qui va le déjouer. Achab va faire encore une fois mettre en prison le seul prophète qui lui dit la vérité. Vous savez ce qui va se produire pour Achab? C'est qu'il va se faire mettre à mort par Ben-Hadad, le roi avec qui il a fait alliance, qui lui a promis des rues à son nom.
il va se faire tuer par celui avec qui il a fait alliance. Frères et sœurs, alors qu'on se prépare à prendre la communion ensemble, vous savez, on le répète à la chapelle, et on va le répéter encore, la seule façon de se débarrasser d'un péché est de demander pardon, c'est de se repentir. Il n'y a aucune autre manière de se débarrasser d'un péché. On ne peut pas le camoufler, on ne peut pas prétendre, on ne peut pas mettre un beau sourire, une humilité. On doit demander pardon. Sinon, il va revenir, ce péché. Sinon, l'ennemi va s'en servir contre toi. Et les conséquences de ce péché reviendront aussi. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Les applications sont moins évidentes aujourd'hui peut-être, Seigneur, pour chacune de nos vies, autre que on veut te demander pardon, Seigneur. On veut prendre ce temps, se préparer, Seigneur, préparer nos cœurs à te dire merci pour ton sang qui a coulé à la croix pour nous. Te dire merci, Seigneur, pour ta résurrection, pour la vie, ta promesse, Seigneur. On veut préparer nos cœurs en te demandant pardon. Pardonne nos péchés, Seigneur. Prends mon cœur ce matin. Lave-moi, purifie-moi. J'en ai besoin. Et nous savons, Seigneur, que tu es fidèle et juste pour nous pardonner. En ton nom, Jésus. Amen.